qu'on brûle en un claquement de doigts, on aimerait faire ce qui se passe dans le Soleil, c'est-à-dire confiner le matériau pour que de l'hydrogène se transforme en hélium. On a monté une expérience à Cadarache, au sud de la France, avec un financement États-Unis, Japon, Europe. La France s'est battue pour ça en France, on a gagné. Et là, on essaie de confiner le matériau. Et confiner le matériau, on ne va pas y arriver tout de suite, on va, j'espère, s'en approcher. Eh bien, la physique qui décrit cela, ce sont des équations qu'on appelle l'équation de Fokker-Planck. Nous, on est physiciens qui ont écrit les équations. C'est un confinement par le champ magnétique tel qu'on essaie de le faire pour résoudre le problème de l'énergie. Eh bien, le confinement, quand je dis dans les anneaux, les équations qui décrivent cela sont des équations de Fokker-Planck. Il s'agit cette fois-ci non pas du champ magnétique, mais de la gravitation des satellites voisins. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est en étudiant les anneaux qu'on résout le problème de l'énergie sur Terre. Je suis en train de vous dire que la physique est universelle. Et qu'on rencontre en aura inattendu des phénomènes communs, avec évidemment des paramètres différents, des chiffres différents. Et donc c'est ce genre de phénomène qu'on veut étudier. Alors Neptune, je n'ai pas le temps de vous en parler. Une question, c'était notre découverte en 84. Les anneaux, c'est le paradis des ondes. Il y a des ondes partout. Plus personne ne pourra écrire un point de physique sans donner l'expérience des ondes de densité, des ondes transverses, des ondes qui ressemblent à une ondulée. Vous avez des ondes qui ressemblent à une ondulée et des ondes qui ressemblent à une spirale. En voici des exemples dans les anneaux. Vous avez des satellites qui créent une division et qui provoquent des ondes à l'avant et à l'arrière. Et vous avez un phénomène qui est commun quand on veut comprendre la formation du système solaire, à savoir, et ceci, c'est pas politiquement correct ce que je vais vous dire, il y a trois types de particules. Il y a les petits, pauvres, qui sont réduits dans l'espace petit à se bousculer. Il y a les gros riches qui se font leur espace à eux en poussant tout le monde à l'extérieur. Et puis il y a la classe moyenne qui a une petite place au milieu de tout ça. Alors, vous avez des particules qui se bousculent, des anneaux ici. Alors, s'il s'agit de Saturne, ça c'est un satellite, ça c'est les anneaux. S'il s'agit du Soleil, ça c'est une planète, ça c'est un disque. Donc vous voyez qu'il y a un phénomène commun à tout cela. Quel va être ce jeu entre des corps qui vont naître, soit un satellite autour d'une planète, soit une planète autour d'un Soleil, et comment les deux vont interagir. C'est ce type de recherche qu'on développe, c'est un peu long, etc. Alors là, on a trouvé en faisant un zoom énorme dans les anneaux qu'on appelait des hélices. Et les hélices, c'est une figure que vont vous donner des particules intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui fait 1 centimètre, 1 décimètre, 1 millimètre, c'est réduit dans un petit espace. Tout ce qui fait 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres, ça fait un espace libre. Et tout ce qui fait 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, ça provoque des ellipses. Et ici, des hélices. Alors on a donné à ces le nom des aviateurs célèbres. Ça, c'est l'hélice de Blériot, vous voyez, qui, pour moi, ressemble beaucoup aux moustaches de Blériot. Ils appellent comme il fallait. Et donc, vous avez des hélices ici, on en voit qui bougent, on les voit tourner ici, j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Vous avez non seulement une interaction gravitationnelle entre les anneaux et les satellites, mais vous avez un échange de matière. En cela, je vous l'ai dit, apporter du matériau aux anneaux de Saturne, mais Prométhée est un voleur d'anneaux. Il se rapproche et s'éloigne sexuellement des anneaux. Voici le passage précédent où il a volé de la matière. Voici, il est en train de voler de la matière. Et voici ici un petit film qu'on a fait avec, ça c'est une simulation d'un de mes étudiants, où on voit Saturne, Prométhée et les anneaux qui sans arrêt. Et là on voit le film réel, où on voit Prométhée qui vient de prendre du matériau aux anneaux. Donc il y a un échange de matière entre les deux. Ça c'est une simulation faite par Sébastien Charnoz, où le satellite Pan, et l'Atlas a le même phénomène, prend un matériau aux anneaux, ce qui lui donne un équateur un petit peu renflé. Donc il y a un échange de matière permanent. Et finalement le mécanisme physique qui est derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle des résonances. Une résonance en physique, c'est quand vous avez une commensurabilité entre un mouvement et un mouvement perturbateur. Vous savez tout ce que c'était quand vous aviez 7 ans. Moi, quand j'avais 7 ans, je jouais à la balançoire avec ma cousine. Et alors, quand je poussais la balançoire au hasard, ça ne bougeait pas beaucoup. Et quand je poussais en cadence, comme il faut, l'amplitude croissait, la cousine se mettait à hurler, et maman me disait « arrête de faire l'imbécile ». Donc vous voyez, à 2 ans, vous comprenez ce que c'est la température par la couleur, et à 7 ans, on comprend ce que c'est qu'une résonance. Quand il y a commensurabilité, on fait croître l'amplitude. Donc oui, la physique, c'est facile. Et donc, ces phénomènes de résonance, ils expliquent la plupart des structures. Alors on a, vous voyez, les bords des anneaux qui sont à des résonances avec 1,5 demi-masse, 6/7 de Janus, je passe rapidement, des bords qui bougent, des ondes qui sont en résonance 5/6, 12/13, 18/19, passons rapidement, des résonances 3/4, 4/5, 3/5. Donc vous voyez, ce jeu d'attraction, de répulsion et d'anneaux, des résonances verticales, je passe rapidement, les anneaux sont bombardés, et du coup, voici une nouvelle théorie qui a été faite par Sébastien Charnoz, qui était un ancien étudiant qu'on a nommé cette année prof à Paris 7. Il faudrait l'inviter, celui-là, il est très bon aussi. Et par Aurélien Crida, qui était aussi un petit jeune. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont compris que, ça on le savait, que les anneaux, au cours du temps, s'élargissent.
Et ça, c'est la limite de Roche, au-delà de laquelle les effets de marée sont majeurs. Et donc, quand les anneaux se passent à la limite de Roche, ça forme un satellite. Une fois qu'un satellite est là, le satellite et les anneaux se repoussent. Donc l'anneau recule, et le satellite aussi. Donc vous voyez que l'anneau s'élargissant ne peut pas former un satellite dans la limite de Roche, mais dès qu'il l'a franchi, il peut en former un. Et ça recule ici, ça fait un satellite, etc. Et puis donc, ça veut dire que ce système d'aller-retour dure tout un temps fou, et finalement, ce que vous avez un anneau ici qui s'élargit. Malheureusement, il n'y a pas de très bonne résolution, donc on ne voit pas très bien. Enfin, en gros, ça s'élargit, et vous allez voir comment on fait des petits bébés. Normalement, l'anneau s'élargissant, le temps s'écoulant ici, c'est une manière de former, voilà, vous voyez des satellites qui apparaissent ici. Autrement dit, jusqu'à présent, quand on regarde dans les bouquins, comment on fait pour faire des satellites autour des planètes? La théorie à la mode, c'était que comme la nébuleuse solaire, dont le disque a formé les planètes autour du Soleil, les planètes avaient une nébulosité autour de laquelle se formaient les satellites. Et là, c'est une idée complètement nouvelle, où l'élargissement des anneaux, quand on passe à la limite de Roche, à la limite de la marée, on va former des petits satellites. Alors, je ne rentre pas dans les détails, Sébastien, que vous invitez, vous racontera ça. En gros, quand on fait le calcul de la position et de la masse des satellites, ça correspond parfaitement avec les satellites de Saturne. Ça marche pour Uranus et Neptune. Et actuellement, mais alors ça, ne répétez pas, ils sont en train de regarder si c'est pas comme ça qu'on aurait pu former la Lune. Et donc, il y a une très belle approche comme ça. Donc, vous voyez, dans le plan des origines, on a plein de simulations. Alors, finalement, moi, je dis, donnez-moi une particule des anneaux et je vous expliquerai le monde. Alors, il y a quelques années, c'était 20 ou 30 ans, j'ai demandé à un de mes collègues, fais-moi un tableau dans lequel, représente-moi ce que je verrais si j'étais assis sur un caillou des anneaux de Saturne. Alors, on a calculé la taille des cailloux relative, le soleil, la lumière réfléchie, la lumière bleue, etc. L'artiste est un collègue astronome, qui en fait gagne sa vie, enfin il a un salaire d'astronome, mais qui lui sert à peine à payer ses cigarettes, en plus il ne fume pas. Il vend des tableaux de scènes ou loin dans l'espace, ou loin dans le passé, c'est ce qu'on appelle le space art, et il a un gros succès. Donc il m'a fait ce tableau-là, et donc que j'ai mis dans mon bureau, qui est ce qu'on imagine être les zones de Saturne quand on est sur place. Alors je suis rentré avec ce grand tableau en avion, à la douane, le douanier m'a dit c'est quoi? Alors j'ai dit c'est l'astronomie, donc j'ai pas payé de droit de douane, je n'ai pas dit l'artiste. Je suis retourné aux États-Unis, et là, un collègue a dit voilà la vieille conception des anneaux, et voici la conception plus moderne, une espèce de coton qui se fait et se défait. Et vous avez là les deux approches possibles. Pour ceux qui ont un peu de physique, c'est ce qu'on appelle l'approche N-corps, et corps, donc on va calculer les interactions